Bon, tentative 8000 de tournage de cette vidéo, qui est un peu difficile pour moi, qui a été procrastinée, qui a été tentée, qui a été retentée et qui n'a jamais été jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je le sais, je vais y arriver. Cette vidéo est la partie 1 de 2 vidéos, donc il y aura une vidéo 2. Dans cette vidéo, je vais partager ce qui m'est arrivé au 4e mois de ma grossesse. J'ai failli mourir à 2 reprises à ce moment-là avec ma bébé Isabella Fleur, qui est bien née, qui va très très bien, qui est incroyable. Elle est incroyable, je suis amoureuse de ma fille. La vidéo 2 va parler des suites, des complications qu'il y a eu pendant la grossesse, la césarienne d'urgence que j'ai eue, ainsi que le postpartum. Donc pourquoi toute une vidéo pour traiter de ce sujet? Parce que j'ai tenté de filmer à plusieurs reprises cette vidéo en parlant de tout, et c'est impossible. Donc première vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, cette vidéo, elle est là pour inspirer, mais elle est aussi là pour expliquer ce qu'il s'est passé. J'en ai parlé sans en parler, j'ai inquiété beaucoup d'entre vous quand c'est arrivé. Je suis restée assez, sobre sur le sujet, je ne sais pas si ça se dit, mais je suis restée un peu floue sur le sujet, je n'ai pas trop voulu en parler à l'époque, c'était difficile pour moi d'en parler, j'étais encore dedans. Le temps est passé, la grossesse est passée, le postpartum est arrivé, ma vie a complètement changé et je ne me sentais pas la force de revenir ici, même si j'ai tenté à plusieurs reprises de le faire, sans avoir vraiment la tête et le cœur à ça. Et aujourd'hui, j'ai la tête, le cœur et la nouvelle coupe de cheveux pour le faire. Je me sens beaucoup mieux, je me sens de retour, je me sens prête pour la suite. Avant d'expliquer ce qu'il s'est passé, je vais quand même parler un petit peu de aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 15 mois postpartum et à peu près 2 ans, quasiment jour pour jour, du fait que je suis tombée enceinte. Depuis, nous avons une nouvelle application dans le Seasons Challenge Lifestyle. Je suis très très contente, très très fière de l'application. Dedans, il y a forcément mes programmes sportifs en musculation et fitness. Il y a aussi mon coaching, et pas que le mien, celui de Guillaume également. Et il y a de la nouveauté qui va arriver et qui va être en grande partie sur l'application et un petit peu ici sur YouTube. Donc c'est aussi ce projet qui m'a donné la force de revenir, parce que je ne me voyais pas revenir juste les mains ballantes comme ça. Je ne me voyais pas reprendre les vidéos que j'ai déjà fait et tous les sujets que j'ai déjà abordés sur cette chaîne. Donc c'était un peu difficile pour moi. Mais aujourd'hui, on est sur une nouvelle lancée et je suis super contente. Je ne veux pas faire peur, ok? La grossesse, pas vraiment la grossesse, mais l'accouchement m'a fait peur personnellement pendant longtemps, vraiment longtemps. Et le jour où j'ai décidé de tomber enceinte, et que je suis tombée enceinte, cette peur s'est envolée. Je me souviens avoir dit à ma petite cousine qui m'a dit « Mais tu n'as pas peur de l'accouchement ?» Et je lui ai dit « Mais c'est typiquement moi, tu sais maintenant que le bébé est là, il faut bien qu'il sorte. » Donc je n'ai pas eu peur. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être eu peur. On baigne dans cette idée que l'accouchement, c'est le truc le plus ignoble, qu'on va forcément mourir ou presque mourir, crier. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, oui c'est douloureux, oui c'est quelque chose de transformateur. Le but de cette vidéo n'est pas d'ajouter une peur supplémentaire à toutes ces peurs que l'on nous fait déjà, ni de faire encore plus une mauvaise réputation à la maternité. Je trouve ça vraiment horrible, la façon dont on aborde la maternité aujourd'hui. Ça ne donne pas envie d'être maman, ou pas forcément envie d'être maman, alors que c'est incroyable. Malgré tout ce que j'ai traversé pendant ma grossesse, et oui, je sais qu'il y a pire, mais chaque expérience est une expérience, et la mienne est ce qu'elle est. Ça a été terrible. L'accouchement a été terrible. Le postpartum a été très difficile. C'est quand même sans regret. Ça en valait largement la peine. L'avoir aujourd'hui avec nous en valait largement la peine. Si c'était à vivre de nouveau, je le vivrais de nouveau. Je suis vraiment heureuse d'être maman. C'est difficile, c'est très difficile. Dans notre cas de figure à nous, et j'aborderai ça dans la 2e vidéo,
mais c'est la plus belle et absolue forme d'amour que j'ai ressentie de toute ma vie et je ne savais même pas que c'était possible d'aimer autant. Donc, allons-y. J'étais très exactement là où je me trouve couchée un vendredi soir, enceinte de 4 mois. Je venais de traverser le premier trimestre qui a été difficile pour moi. Zéro énergie, la nausée du matin au soir, vraiment pas bien, à ne pas pouvoir être en voiture, un premier trimestre difficile. Et là, je sors de ce premier trimestre, je reprends les entraînements en salle de sport, je suis super contente de pouvoir bouger de nouveau et vivre de nouveau. Nous sommes vendredi soir et j'ai super mal au ventre. Pas un peu mal au ventre. J'ai mangé, c'était quoi, un hachis parmentier ou quelque chose comme ça. Ce midi, la viande avait un goût un peu fort. C'est sûr, j'ai une intoxication alimentaire. Et à ce moment-là, je sais que pour une femme enceinte, avoir une intoxication alimentaire, c'est dangereux. Je ne vais pas filer aux urgences. J'ai mal, mais ça va. Un peu envie de vomir, mal au ventre. Je me dis, est-ce que c'est une gastro? Est-ce que j'ai une intoxication alimentaire? À aucun moment, je ne pense à une appendicite. Je me dis, non. Demain matin, je vais voir ma docteure, je vais voir l'obstétricienne qui me suit. Et ça ira. Je passe une nuit horrible. Mais vraiment horrible. J'ai même une photo, ou peut-être deux, j'ai partagé une story ce matin-là en mettant que je filais voir le docteur parce que j'étais pas au top. Donc j'avais mal, mais pas au point non plus de ne pas pouvoir faire une story pour Instagram. Je vais voir la docteure, elle me dit que c'est possible que ce soit une intoxication alimentaire. Elle me dit bon, on va voir si ça passe, elle me donne des antibiotiques. On sort de la clinique, je rentre dans la voiture et là on réalise que on a oublié les prescriptions. La prescription. Le Guillaume revient en arrière et moi je me dis je ne peux pas m'asseoir dans la voiture, j'avais trop mal, donc je vais à l'arrière. À ce moment-là, je me mets sur mon côté gauche, je me couche à l'arrière et je sens la pire douleur que j'ai ressentie de ma vie. J'essaie quand même d'être, est-ce que c'est vraiment la pire? Oui, c'est la pire. Un truc absolument ignoble. Je me lève tant bien que mal, je crie. Il y a des gens qui viennent dans le parking vers moi. Je tombe par terre et c'est absolument ignoble. Je dis que je suis enceinte, Guillaume n'est pas de retour. J'attends que Guillaume soit de retour. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas bouger. Il prend une chaise roulante ou une civière, je ne m'en souviens plus. On me ramène de nouveau dans la clinique. La docteure est un peu stupéfaite, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a aucune position qui me soulage. Pas assise, pas couchée, certainement pas allongée. Je me remets debout, je me plie en deux, je crie. Et là, Guillaume, c'est lui qui dit à la docteure il faut appeler une ambulance, il faut l'emmener aux urgences, c'est pas possible. Elle m'a donné comment je pourrais dire ça, la première injection de paracétamol, d'une longue succession d'injections de paracétamol qui vont suivre sur les jours qui viennent. Et je pars aux urgences. C'est horrible. La douleur ne me quitte pas. Guillaume n'est pas bien, je ne suis pas bien. Nous ne vivons pas à proximité de nos familles respectives. À ce moment-là, on ne leur dit rien parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On m'emmène faire un IRM pour voir si c'est l'appendice. Le bébé cache l'image puisqu'elle est sur la droite. Et j'ai passé plus d'1 heure dans cette IRM en train de faire tout ce que je pouvais pour ne pas bouger. En pleurs, en cris à certains moments parce que c'était horrible et que les effets de l'antidouleur étaient passés. C'est vraiment difficile. Ils ne trouvent rien. Et depuis, j'ai appris qu'il y avait un test physique qui aurait pu être fait, mais qui n'a pas été fait. Et en fin d'après-midi, je suis arrivée aux urgences aux alentours de midi. Aux alentours de 18h, un chirurgien vient me voir et il me dit « Voilà, on va devoir opérer. On ne peut pas attendre. Ce n'est plus possible. » Je lui dis « Oui, ok, s'il le faut, on y va, mais... qu'est-ce qui se passe pour le bébé ?» Il me dit que l'opération n'est pas sans risque, mais qu'elle est nécessaire, que l'on doit aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce que l'IRM n'a pas été concluant et qu'il est à ce moment-là sûr à 80% que c'est une péritonite de l'appendice, mais qu'il faut ouvrir. Il me dit que si ça avait été au premier trimestre, le bébé n'aurait pas survécu, et que si ça avait été au 3e trimestre, elle serait née prématurée. Donc dans mon malheur, dans notre malheur, à toutes les deux,
on a quand même une chance. Pour qu'elle s'en sorte, bizarrement, ça a presque été un soulagement quand il m'a dit que j'allais me faire opérer parce que c'était vraiment psychologiquement très 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 dur d'être comme ça, en train de souffrir et de ne pas savoir ce qu'il se passe, surtout que j'étais enceinte. Alors, j'ai compris très vite que le bébé n'avait pas de problème. Le problème, ce n'était pas elle, le problème, c'était moi. Cette opération, à ce moment-là, ce n'est pas... Je suis pas effrayée, ce n'est pas la première fois que je me fais opérer. C'est la première fois que j'ai un problème de santé aussi grave. Je me fais opérer, je me réveille, l'opération s'est très bien passée. C'était bien une péritonite de l'appendice. Le lendemain, quand je me réveille, vraiment, enfin, je sais plus trop comment ça s'est passé. Mon cerveau a oublié certaines parties. Je me sens mieux, je ne souffre plus, mais je suis complètement épuisée. À jour plus 1, on tente de me lever, de me faire marcher, je n'y arrive pas. Tout va bien a priori, on n'a pas de problème, et là je vais rentrer dans les détails un peu médicaux. On me dit qu'il faut que je passe des gaz, parce qu'il faut que le tube intestinal, que l'intestin fonctionne bien. Donc je les attends et ils ne viennent pas. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça devient inquiétant. Et là, je fais une occlusion intestinale. C'est un des risques des opérations bariatriques, il me semble que c'est ça le terme, c'est de faire une occlusion intestinale. Et donc là, je fais une occlusion intestinale. Problème, quand on fait une occlusion intestinale, un blocage quoi, de l'intestin. Il y a des médicaments que l'on peut prendre, mais pas quand on est enceinte. Donc là, on doit attendre au-delà de 7 jours. On est en danger de mort. Je suis restée avec une occlusion intestinale pendant 13 jours. Et outre le fait que c'est super inquiétant, même si à ce moment-là, on me cache le fait que c'est inquiétant, personne ne nous dit rien, le docteur reste assez vague, positif, les infirmières ont l'air un peu paniquées, mais bon, on me le dit pas ouvertement qu'il y a un danger de mort de nouveau. L'intestin pendant la nuit se contracte. Pour fonctionner, on ne se rend pas compte parce qu'on dort. Et moi, je passe les pires nuits de ma vie à vomir au matin. Donc, et ça a duré quasiment 2 semaines. J'ai eu énormément de chance. Le chirurgien qui s'est occupé de moi est parmi les meilleurs de la région. Sinon le meilleur de la région. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur cet hôpital, de tomber sur lui. Incroyable. Le feeling est super bien passé, on s'est très vite entendu. Il a fait ses devoirs maison. Il a cherché un médicament ou une molécule ou quelque chose qui puisse me donner pour débloquer la situation. Sachant que je suis enceinte, il fallait que ce soit quelque chose qui puisse être pris par des femmes enceintes sans danger et qui ait potentiellement un effet secondaire qui va dans le bon sens. Et il a trouvé. C'est du contraste. Le contraste que l'on donne pour faire des examens et voir les organes a un effet secondaire qui est de relâcher les intestins. Et à ce moment-là, il me le donne et ça débloque la situation. Et c'est là que l'on me dit que oui, j'ai été vraiment très très proche de mourir avec la péritonite de l'appendice, donc mon appendice qui a carrément explosé. Qu'il y en avait absolument partout sur mes organes, qu'il a passé 3 fois plus de temps à s'en occuper qu'un cas qui pourrait être plus classique, sachant que j'étais enceinte. En plus, et que l'occlusion intestinale aurait pu encore une fois mettre fin à nos jours, à Isabella et à moi. Moins d'1 semaine plus tard, j'ai dû revenir à l'hôpital parce que j'ai refait une occlusion. Cette fois-là a été encore peut-être même plus difficile parce que je savais ce que j'avais et même en me donnant le fameux contraste et des antidouleurs, donc le seul antidouleur que je puisse prendre enceinte, donc du paracétamol, la douleur a été absolument terrible parce que j'avais de la nourriture dans les intestins. Et là, au fin fond de la pire expérience de ma vie, pire que les contractions et ce qui s'est passé pendant l'accouchement, on m'a dit, madame, on ne peut plus rien pour vous, il faut serrer les dents. Ça a été dur. À
À ce moment-là, je sors de l'hôpital, je reviens à la maison. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été très très difficiles. Le deuxième trimestre, qui est censé être celui où ça va mieux, on a de l'énergie, on se sent bien. La lune de miel de la grossesse, je ne l'ai pas eu. J'ai dû récupérer pendant des semaines. Si je suis complètement honnête, j'ai récupéré même pendant des mois, voire peut-être même sur la dernière année. Avec ce qui s'est passé ensuite pendant la grossesse, ça a été vraiment toute une expérience. J'ai reçu énormément de soutien sur les réseaux parce que j'ai partagé sans trop partager sur la question. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. À ce moment-là, j'ai choisi de me concentrer sur moi, sur le fait de survivre et de avoir la meilleure grossesse possible. Et je me suis reconstruite depuis. Comme je l'ai dit souvent par le passé, et je continuerai peut-être pas à le dire, mais en tout cas à le vivre, quand on veut, on peut. Alors ce n'est pas une phrase magique, mais c'est un mantra qui me suit. Je me suis répété très souvent sur la dernière année et demie, sur les 2 dernières années, que je suis forte et je suis forte. Et je continuerai à me battre et à avancer. Et aujourd'hui, je reviens plus forte que jamais. Peut-être pas physiquement, parce que je ne suis pas revenue encore à ma condition physique d'avant-grossesse. Mais je n'en suis pas très loin. Mais en tout cas, mentalement et psychologiquement, c'est le cas. Et je suis super contente de revenir. Et fière d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Nous sommes à combien de minutes? La suite, partie 2, arrive, si tout va bien, très bientôt. Je le mettrai écrit quelque part sur la vidéo parce que l'une des choses que j'ai appris avec mon postpartum, c'est que je dois être beaucoup plus flexible. J'espère sortir cette vidéo, si tout va bien. Je t'envoie plein de love et j'espère que cette vidéo t'aura, si ce n'est pas un peu inspiré, au moins éclairé sur ce qui s'est passé pendant cette période difficile, marquante, mais transformatrice et absolument pas traumatisante. Ça, c'était le truc que je voulais préciser dans cette vidéo et j'allais presque l'oublier. Ce n'est pas parce que ça a été une épreuve difficile que je n'en suis pas sortie transformée de manière positive. Et je vais clore là-dessus parce que c'est super important pour moi de le partager. Avant tout ça, et avant particulièrement cette expérience d'être passée aussi près de la mort, je ne vois plus du tout la vie de la même façon. On a quelque part l'idée que oui, on va tous mourir, on ne sait pas trop. Quand on n'y pense pas trop, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous permet de vivre notre vie. Quand j'ai réalisé vraiment que à ce moment-là, je pourrais, que c'était vraiment réel le fait que je pourrais ne plus être là, ça a été très libérateur. La gravité que je voyais autour de beaucoup de choses est devenue beaucoup moins grave. Si j'étais morte à ce moment-là, la vie de tout le monde aurait continué, celle de Guillaume aurait été. Mais ça donne un côté beaucoup plus léger à la vie. Et aujourd'hui, je peux tenter beaucoup plus de choses et me lancer dans beaucoup plus de choses et avoir beaucoup moins de poids sur mes épaules parce qu'au final, la vie est vraiment très courte. On peut y passer un mal de ventre et le lendemain, on n'est plus là. Donc, très libérateur. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus vivante. Donc ça n'a pas été une expérience traumatisante. Et c'est super cool de l'avoir vécu comme ça. Et c'est peut-être la meilleure et la pire expérience qui me soit arrivée jusqu'à aujourd'hui. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo t'apportera. Mes réflexes YouTube ne sont pas très loin. Pense à liker la vidéo, laisse un petit commentaire. Sois là pour la partie 2. Et voilà, plein de love.